Et bonjour à tous et à toutes, pardon. Bienvenue pour cette nouvelle séance de méditation, je dirais pleine conscience, une fois de plus. J'aime pas trop forcément ce terme qui catégorise. Le but de ces séances, c'est de s'approprier la méditation sous tous les angles pour mieux vivre le quotidien. Et aujourd'hui, comme promis, avant d'attaquer la semaine prochaine, je dirais presque un monument de la méditation avec la méditation dite du diamant. Aujourd'hui, nous allons donc évoquer comment s'épanouir en amitié. Donc, il va y avoir deux phases. Soit vous vous allongez sur la première partie qui est plus de la diction et de la compréhension du pourquoi et du comment il faut faire pour bien s'épanouir en amitié et pourquoi peut-être vous rencontrez des problèmes. Et la deuxième partie, que je préférerais faire assise, où là, on va méditer pour s'exercer à accepter les différences de l'autre et à accepter la gratitude qu'il faut pour s'épanouir dans cette même amitié. OK? Donc, soit vous vous allongez, soit vous prenez votre posture assise, soit sur une chaise, soit sur votre coussin. Et tout simplement, dans un premier temps, alors si vous êtes allongé, placez-vous bien, ramenez bien le menton au sternum. Si vous êtes debout, retrouvez votre verticalité. Voilà. Et puis, l'espace de quelques instants, fermez les yeux et reprenez contact avec cette énergie de l'air qui rentre et qui sort simplement en venant fixer votre conscience à la base de vos narines. À l'inspiration, le ventre se gonfle. Et à l'expiration, le ventre se dégonfle. Reprenez simplement conscience de ça. Relâchez la ligne des épaules. Voilà, rentrez légèrement le menton si vous êtes assis. Gardez bien votre verticalité. Et simplement, mettez-vous en mode écoute, sans jugement. Et dites-vous que quoi qu'il arrive, ramenez inlassablement votre esprit sans autoflagellation à la séance. J'inspire, je le sais. J'expire, je le sais. J'inspire, j'ai conscience de cet air qui rentre. J'expire, j'ai conscience de cet air qui sort. Et nous allons commencer la première partie. Soyez vraiment en mode écoute. Ne vous faites pas de film. Ne ressassez pas le passé d'une amitié peut-être douloureuse. Juste écoutez et laissez faire votre subconscient. Une vie sans amis, ce n'est pas envisageable pour la plupart d'entre nous. Nos amitiés font partie de notre équilibre, à condition de miser sur les bonnes relations et d'adopter de bonnes attitudes. Mais alors, comment assurer des relations stables, solides et heureuses? Comment partager, donner de sa personne et recevoir en trouvant l'équilibre? Les relations amicales sont un élément clé de notre bien-être émotionnel. Elles favorisent une représentation positive de soi, donnent du sens à notre vie et par conséquent participent positivement à notre bonheur. Certaines recherches ont pu établir un lien entre relations amicales et bien-être physique. Elles contribuent ainsi à diminuer la pression artérielle,
moyenne et à augmenter la longévité. Une importance dont nous avons conscience. Un sondage Ipsos réalisé en avril 2020 montre ainsi que pour 96% des Français interrogés, l'amitié est importante, voire indispensable pour le plaisir et l'équilibre personnel. Pour autant, les relations amicales, comme toute relation sociale, répondent à certaines règles. Et pour que l'amitié remplisse pleinement son rôle, mieux vaut éviter les écueils. Abordons ensemble quelques conseils pour que ces relations amicales riment avec force, authenticité et plaisir. La première règle est de s'aimer soi-même. Pourquoi? Il faut d'abord entrer en amitié avec soi-même pour pouvoir s'ouvrir à l'amitié des autres, explique Claude Sonaldet. Comme en amour, comment recevoir de l'amour si on n'est pas capable de s'aimer soi-même? Ce que l'on pense de soi rejaillit en effet forcément sur ce qu'on le dégage et fait le socle de nos relations sociales. La valeur que l'on s'accorde, l'image que l'on a de soi-même, l'estime de soi joue un rôle dans le choix de nos amis. S'aimer, c'est aussi choisir de bons amis. Comment procède-t-on pour s'aimer soi-même? La meilleure façon de s'accorder la valeur que l'on mérite est de passer par une phase d'acceptation de ce que l'on est. Cela passe par l'accueil des émotions, toutes les émotions. Le fait d'être la personne que l'on est, avec nos qualités et nos défauts, d'accepter son imperfection. La méditation est dans ce cas une aide non négligeable, et en pratiquant régulièrement, on parvient à s'aimer de plus en plus. La deuxième règle est de rester ouvert à la différence de l'autre. Plus notre cercle d'amis est riche et varié, plus ceux qui nous entourent proviennent d'horizons différents, et plus cela nous permet d'élargir notre vision du monde et d'enrichir nos points de vue. De la différence peut naître des amitiés fortes et constructives, dans la mesure toutefois où l'on partage quand même des points communs. Car pour 68% des Français, la relation amicale passe par des valeurs communes. Comment procède-t-on? Il faudrait être ouvert d'esprit. C'est savoir écouter l'autre sans qu'il ait à nous dévoiler de plus personnel. L'authenticité dans la relation va favoriser la confiance mutuelle qui est fondamentale dans une relation amicale. Rester ouvert aux différences de l'autre, enfin, c'est aussi éviter le jugement et d'accepter les remarques, même quand elles ne vont pas dans notre sens. La troisième règle est de repérer les amitiés toxiques. Cela paraît plus facile que ça en a l'air. Quand la relation devient asymétrique, que l'un prend plus qu'il ne reçoit et que cela s'installe sur le long terme, alors cela doit alerter. Quand on n'est plus ni dans le partage d'émotions positives, ni dans le soutien, ni dans l'ouverture d'esprit, alors il est important de faire le point sur ce qui maintient la relation. Comment? Il faut toujours rester à l'écoute de ce que l'on ressent et ne pas volontairement éteindre les petites lampes qui clignotent et doivent alerter sur le caractère toxique de la relation. Si on se sent dévalorisé, culpabilisé, pas soutenu, si l'autre ne fait que pointer nos faiblesses plutôt que de souligner nos qualités, alors cela peut faire penser à une relation toxique. Le sentiment de confiance mutuelle est primordial et est généralement un bon indicateur. Si je ne me sens pas parfaitement à l'aise dans une relation, s'il y a une certaine gêne qui freine l'authenticité, cela n'est pas bon signe. La quatrième règle est qu'il faut apprendre à se connaître l'un et l'autre. Nos amis participent à améliorer la connaissance que nous avons de nous-mêmes, nos qualités, nos forces, nos failles. Quand l'amitié est sincère, on se dévoile pleinement. Le résultat, c'est qu'en amitié, la relation est riche, profonde,
et permet souvent de gommer nos excès. Nos amis sont là pour contrebalancer cette forme d'intransigeance vis-à-vis de nous-mêmes et nous renvoyer une image positive de nous-mêmes. Ils sont un excellent moyen de booster l'estime de soi. Soutenir l'autre dans les moments difficiles est sans doute ce qui permet de tisser les liens les plus profonds. L'écoute, la compréhension, l'empathie sont des voies indissociables d'une amitié sincère. Tout cela, évidemment, présuppose que l'on s'intéresse à l'autre sans faux semblant. Il faut ensuite communiquer, parce que la parole soude, mais aussi libère. Face aux difficultés de la vie, face à l'échec, au rejet, à la maladie, à la mort, les amis sont une ressource essentielle pour trouver un soutien social et devenir résilient. Le partage des expériences douloureuses, mais aussi des émotions difficiles, permettra de les surmonter plus rapidement. Les amis sont aussi une arme redoutable contre le sentiment de solitude qui peut être si douloureux lorsqu'il s'étale dans le temps. Nous n'avons pas tous les mêmes besoins de parler ou les mêmes blocages par rapport à la parole. Certains développent une pudeur émotionnelle alors que d'autres ont l'habitude de clairement exposer ce qu'ils ressentent. Dans les deux cas, il est important de choisir ses mots pour ne pas blesser ni dévaluer, mais au contraire positiver et accompagner sans mentir. La règle suivante est qu'il faut cultiver le positif. Mettre l'accent sur le positif dans les relations amicales, être ouvert d'esprit et interagir sont autant d'ingrédients qui vont permettre de tisser les liens profonds et durables et de les renforcer. La relation amicale n'est pas seulement un exutoire. Bien sûr, on ressent le besoin de s'épancher auprès de nos amis les plus proches quand ça ne va pas. Mais il faut aussi savoir les trouver quand tout va bien. Partager nos émotions positives avec un ami permet de ressentir une sorte de bonheur empathique qui va nous souder à l'autre et nous permettre de surmonter des situations stressantes de la vie quotidienne. Instaurer une communication régulière au cours de laquelle on partage ce qui nous arrive de bien renforce la relation. La règle suivante est qu'il faut accepter les ruptures. Parce qu'en amitié, on peut aussi être séparé par la distance physique, par l'évolution de nos chemins de vie, quitter ou être quitté. Notre psychologue explique que faire un deuil, c'est faire l'expérience d'un processus psychologique adaptatif qui va nous aider à faire face à un choc que l'on vient de subir, quelle qu'en soit la nature, qu'il s'agisse de la disparition d'un être cher ou d'un départ d'un ami qui nous quitte pour aller vivre à l'autre bout du monde. Ce processus commence souvent par un état de stupeur émotive profondément déstabilisant. En premier lieu, il est primordial d'acter la rupture, de ne pas être dans le déni. Les personnes en deuil ont besoin d'exprimer leur peine et de pouvoir la partager. Ensuite, il faut rester à l'écoute de ce que l'on ressent. Nous sommes tous différents par rapport à la rupture, qui dépend elle-même de la relation dans son ensemble. La dernière règle, enfin, est d'opter pour le partage. Une relation amicale se nourrit de souvenirs communs, de rires partagés, d'expériences, que ce soit dans les moments difficiles ou dans les périodes de fête. Interagir le plus souvent possible avec ses amis permet de faire durer les relations. Passer du temps ensemble et vivre des expériences communes est idéal, car cela permet de mobiliser nos qualités communes. Se voir régulièrement est la base de l'amitié, car il faut bien partager des moments réels et s'inscrire dans la vie de l'autre. Toutefois, quand la distance géographique l'empêche, il convient de garder le contact, par téléphone, par mail, par visio. Restez fixé sur cette inspiration et expiration et
Laissez s'infuser ce qui vient d'être lu. Peut-être que cela fait remonter en vous des souvenirs douloureux ou heureux. Peut-être que cela vous donne l'envie d'appeler un vieil ami et que vous savez que vous devez appeler, mais que potentiellement vous dites que c'est à lui de faire le geste, que c'est toujours vous qui appelez. Peu importe ce sentiment. Laissez tout ce qui vient d'être dit infuser. Revivez peut-être une rupture, comme une amitié sincère que vous avez perdue suite à un éloignement géographique. Promettez-vous peut-être de l'appeler en suivant cette séance. Voilà. Tout en restant focus sur votre respiration. Ne faites pas un long métrage, ne repartez pas, juste laissez remonter. Voilà, c'est ces petites bulles qui remontent de mémoire, et laissez-les éclore. Vous pouvez, si vous êtes allongé, passer en position assise. Pour ce qui sera le cœur de la séance, voilà. Vous êtes installé confortablement dans la posture assise. Gardez le dos bien droit, la tête droite sans effort, dans une posture digne d'ouverture. Prenez à présent le temps de vous intéresser aux sensations de votre corps. Ressenti, zone de contact. Et ouvrez-vous à votre environnement. Les sons, la musique que vous entendez, la pièce dans laquelle vous êtes. Soyez tout simplement pleinement présent à la prochaine expérience. Tournez de nouveau votre attention vers votre respiration. Suivez tout simplement le trajet de l'air à l'inspiration et à l'expiration. Utilisez la respiration comme un lien avec vous-même. Une fois pleinement présent, vous pouvez laisser avec la même qualité d'ouverture émerger les émotions, toutes les émotions qui se présentent à vous, qu'elles soient douloureuses ou agréables. Accueillez-les sans jugement, sans a priori, avec la même qualité d'écoute, juste avec bienveillance. Laissez-vous l'opportunité d'exister, donnez-leur une place. C'est en les accueillant de cette façon-là que vous entrez en amitié avec vous-même. Toutes les émotions, sans jugement, sans a priori, avec une qualité d'écoute égale aux sentiments qui naissent en vous.
Vous pouvez maintenant permettre d'ouvrir cette bienveillance à d'autres. Vous allez commencer par penser à un ami très proche. Imaginez-le le plus précisément possible. Ressentez sa présence aussi fortement que possible. Et adressez-lui toute votre bienveillance, y compris envers ses défauts. Adressez-lui tous vos vœux de bonheur dans tous les domaines de sa vie. Remerciez-le d'être présent dans votre vie. Vous pouvez maintenant élargir cette bienveillance à votre cercle d'amis proches, celui qu'on nomme également le premier cercle, ceux avec qui vous partagez tant de choses. Prenez le temps de les voir, de les imaginer, de les ressentir et d'envoyer toutes vos pensées, toute votre bienveillance vers eux. Envoyez-leur, tous vos vœux de bonheur. Élargissez maintenant à vos amis plus éloignés. Vous pouvez même, si c'est possible, là, maintenant pour vous, et uniquement si c'est possible, vous ouvrir à ceux qui vous ont blessé. Cherchez ce qui a été positif malgré les difficultés. Souhaitez-leur de retrouver la paix et l'harmonie et offrez-vous ainsi la possibilité d'être en paix avec vous-même. À présent, laissez émerger toute votre gratitude. Gratitude envers vous-même, gratitude envers vos amis. Laissez votre respiration amplifier ce sentiment de gratitude. Prenez un instant pour savourer ce sentiment de gratitude. Puis, reprenez tranquillement contact avec les sensations du corps, les sensations de votre environnement. Prenez le temps de vous remobiliser et de rouvrir les yeux.
Et tranquillement, relâchez la posture. Je vous propose de vous étirer. Voilà. Et nous en avons fini pour aujourd'hui. J'espère que cela a fait émerger en vous beaucoup de gratitude. Alors, souvent, c'est peut-être une méditation qui est à refaire par bribes peut-être pour juste mieux appréhender et souvent constater que c'est notre ego qui est blessé et que la personne en face n'avait peut-être pas voulu faire de mal. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, cette méditation est tirée du livre Ces amitiés qui nous transforment de Saverio Tomasella aux éditions Erol. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Je vais y arriver. Et un très bon week-end. La semaine prochaine, on s'attaque, comme je vous le disais en préambule, à un monument, on va dire, de la méditation, qui est la méditation dite du diamant. Voilà. On continue nos expériences, notre chemin. N'hésitez pas à parler à vos proches qui en ressentiraient le besoin pardon, de ce rendez-vous, que vous pouvez faire en replay, bien évidemment. Moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.